on sait que lorsqu'il y a intersection entre deux plans, ça donne une droite. Maintenant, la droite, là maintenant, il nous demande la représentation paramétrique de cette droite en nous donnant seulement les équations cartésiennes des deux plans. On est d'accord? Comme nous, on sait que l'intersection de deux plans donne une droite, on va d'abord écrire ça. Ici, on a le plan P inter, le plan Q qui donne déjà la droite D qu'ils ont dit. La droite D. Maintenant, on va aller chercher maintenant la représentation paramétrique de cette droite. On avait fait une vidéo où on vous a montré comment chercher l'intersection entre une droite et un plan. Là, ça donne un point et on a cherché le coordonnées de ce point. On vous a déjà montré ça dans la vidéo. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'intersection de deux plans qui donne droite. Comment trouver la représentation paramétrique de cette droite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on nous a donné l'équation cartésienne du P et l'équation cartésienne du plan Q aussi. Donc, on écrit ça d'abord. Ici, on a dx plus y moins z plus moins 8 égale 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan P. Maintenant, l'équation cartésienne du Q, ça donne x moins y plus 2z plus 4 égale à 0. Voilà l'équation cartésienne du plan P et l'équation cartésienne du plan Q. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On met un système. Et la première des choses à faire, après avoir écrit l'équation cartésienne des deux plans, maintenant, on va choisir entre x, y et z. On va choisir parmi les trois. Et on va poser que une des trois est égale à t ou alpha. Puisqu'on veut chercher l'équation paramétrique, on veut chercher la représentation paramétrique de la droite d'intersection. Donc, il y aura forcément un réel qui va apparaître. Donc, on va coller ici, posons x égale à t, avec t élément de R, et t qui appartient à R. Si tu veux choisir 3y égale à t, t élément de R, si tu veux choisir z. Mais nous, on a choisi x égale à t. Est-ce qu'on comprend? Donc, après avoir écrit les deux équations cartésiennes, tu poses, si tu veux poser x égale à t, ou y égale à t, ou z égale à ça, dépend de toi. Mais tu choisis entre les trois. Nous, on a choisi x égale à t, avec t éléments de R. Maintenant, après, puisque x égale à t, donc ici on aura 2t plus y moins z moins 8 égale à 0. Ici aussi, ça va donner t moins y plus 2z plus 4 égale à 0. On est d'accord? Là, comme on a posé x égale à t, donc on a remplacé x par t. Donc ici, ça va donner quoi? Ici, ça va donner y moins z égale. On va balancer t et moins 8 là-bas, ça va donner moins dt plus 8. Et ici, ça va donner 2z moins y égale à moins t moins 4. On est d'accord? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va résoudre, ça va donner. En haut, ici, on a y égale. Donc ici, y égale à quoi? Égale à moins dt plus 8 moins et plus z. On est d'accord? Donc on a balancé z ici. Et qui donne ici. Donc on connaît déjà y est égal à. Donc on va ici, comme on connaît déjà y ici, on va remplacer y par sa valeur ici. Donc ça va donner 2z moins facteur moins 2t plus 8 plus z. Est-ce qu'on suit? Égale moins t moins 4. Donc ce qui va donner ici y égale moins dt plus 8 plus z. Ici, donc, ici on aura 2z
Ici, ça va donner quoi? Ça va donner plus dt